Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo, donc, le deuxième épisode de Scientifics und Mathematics. Et dans ce deuxième épisode de Scientifics und Mathematics, ici, on va parler d'un sujet un petit peu plus scientifique, mais en même temps, comment dire, mélancolique. Enfin bref, vous pouvez le prendre comme vous voulez. On va parler des pleurs, ok? On va voir les différentes raisons qui font que vous pleurez, ok? Donc, c'est un épisode un petit peu plus sensible, hein, voilà, mais quand même qui reste scientifique. Parce que parce qu'en fait, le fait de pleurer, enfin, le problème du pleur, hein, les différents types de larmes, tout ça, c'est un problème plutôt scientifique, ok? Et donc ici dans cette vidéo, bah, nous allons voir pourquoi vous pleurez, ok? Enfin, du moins les différentes raisons qui font que vous pleurez. Alors, avant de commencer cette vidéo, donc j'ai plusieurs annonces à vous faire. Oui, vous allez me dire, tu as toujours des annonces à faire quand tu fais tes épisodes. Oui, je sais. Mais c'est que la dernière vidéo qui était sortie donc lundi dernier, donc qui était sortie le 25 mai, je vous avais dit donc que les vidéos, normalement, je devrais sortir une fois toutes les semaines, ok? Une vidéo tous les lundis à 16h, ce qui sera donc le cas pour cette vidéo. En revanche, donc, je vous avais dit que cette fréquence de vidéo pourra se faire seulement-ci et seulement-ci, donc, et ben, on reprend pas les cours. Et là, je dois vous annoncer très vite fait, et donc, bah, je vous l'annonce directement, que mon établissement est en capacité d'accueillir des gens. Oui, nous sommes en zone orange, hein, donc moi je suis en zone Île-de-France, ça c'est orange. Et du coup, bah, faut savoir que mon établissement est en capacité d'accueillir du monde. Et vu que mon établissement est en capacité d'accueillir du monde, et ben du coup, nous allons rentrer. Alors, nous n'allons pas rentrer le 2, mais moi, je risque de rentrer le 9, ok? D'après ce que j'ai vu. Donc, ça a pour conséquence que des vidéos, je pourrais plus vous les tourner comme je veux. Donc, je verrai à vous mettre des vidéos peut-être le mercredi, un mercredi sur deux, on verra bien. Mais en tout cas, là, donc, je pourrais plus vous tourner les vidéos tous les lundis, bah, à 6h, ok? Donc, voilà, voilà. Là, donc, comme je disais, nous allons reprendre les cours, voilà, voilà. Et donc, je verrai en fonction de mon emploi du temps, parce qu'il risque encore en fait, de semaine en semaine, il risque de changer parce qu'on aura plus de cours comme on dit, présentiel, là. Donc, on aura plus de cours, on sera en cours. Et du coup, bah voilà, il y aura plus de cours, enfin, il y aura moins de cours à distance. Et bah, vu qu'il y aura moins de cours à distance, ce sera plus à l'école et tout et tout. Et du coup, bah, ça risque d'être un vrai problème par la suite. Donc, on verra pour l'instant. Là, je vous dis qu'il n'y aura pas de vidéo. Enfin, là, il y aura encore un épisode qui va sortir la semaine prochaine. Mais après l'épisode de la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode en théorie. Donc, pour le mois de juin. Et donc, bah, au cas où toute l'actualité se passera, sinon sur mon compte Instagram Mathématiques Source. Ok? Donc, faudra. Pour la fréquence de vidéo, je vous dirai ça sur mon compte Instagram et peut-être dans ma prochaine vidéo si j'ai un peu plus d'informations qu'aujourd'hui. Donc voilà, cette nouvelle j'avais su hier, mais donc je voulais vous en parler aujourd'hui, comme je tourne la vidéo aujourd'hui, le samedi, pour la mettre lundi. Bon, maintenant c'est parti, mon kiki, il nous en parle des pleurs. Alors, des pleurs donc, eh ben, il en existe tout plein. Vous avez donc différents types de pleurs, c'est ce que nous allons voir ici. Et d'ailleurs, souvent quand on parle de pleurer, vous pensez toujours à ce genre d'image que je vous montrais là, ok? Genre quelqu'un qui pleure de tristesse, qui pleure de déprime, qui pleure vraiment parce que sa vie l'a fatigué, ok? Alors qu'en vrai, on peut pas, enfin, il n'y a pas que cette raison-là qui fait qu'on pleure, ok? Il y a tout plein d'autres raisons, même des raisons, on va dire, anodins, qui font que l'on pleure, ok? C'est d'ailleurs la même chose pour le rire, ok? Le rire, souvent, on pense à la joie, mais en fait, et des fois, on rit comme ça, ok? Et des fois, on rit parce que, voilà, bah, on n'est pas, enfin, oui, on est en joie, logiquement, mais c'est aussi pour d'autres raisons. Et d'ailleurs, vous pouvez constater, malheureusement, et c'est encore le cas en 2020, gros, mais malheureusement, il y a des pays et même des parents qui disent ça encore, ou des frères, des sœurs, enfin bref, faut arrêter avec cette phrase-là. Pleurer, c'est pour les faibles. Non, 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 non. Faut arrêter avec cette phrase. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi pleurer, c'est pas pour les faibles, ok? Et d'ailleurs, tout le monde, au moins une fois dans sa vie, a déjà pleuré. Alors, quelqu'un qui te dit, je vais jamais pleurer ma vie, c'est pas possible. Ah oui, tu as peut-être jamais vu pleurer, c'est possible, parce qu'il y a des gens, ils se cachent, hein, voilà. D'ailleurs, je vais pas vous mentir que moi-même, tu vois, quand je pleure, je me cache, hein. J'évite que les gens me voient parce que c'est un truc dans ma tête, j'aime pas quand les gens ils me voient pleurer. Mais bon, bref, ça on s'en fiche. Mais quelqu'un qui dit jamais pleurer, ça c'est faux, ok? Juste, tu n'as jamais vu pleurer, mais il a déjà pleuré, ok? Et du coup, il y en a certains aussi qui acceptent pas forcément de pleurer, tu vois. Alors, le fait de ne pas accepter de pleurer en public et le fait de ne pas accepter du tout de pleurer, ce sont quand même deux choses bien distinctes. Quand tu n'acceptes pas de pleurer, vraiment, tu peux même pas, enfin, tu vois, c'est que tu n'as même pas envie qu'une larme tombe, tu vois. Alors que quelqu'un qui pleure, mais tu vois, en silence,
ou bien qui pleure au dehors du regard des autres, et bah tu vois, il pleure quand même. Et vous allez voir aussi dans cet épisode que pleurer parfois ça peut être bénéfique, ok? Parce que des fois, en fait, on pleure, mais c'est incontrôlé, ok? C'est, ça peut être pour une défense, par exemple. Donc c'est parti mon kiki, premier type de pleurs, le pleur de protection, ok? Ou bien ce qu'on appelle aussi les larmes de réflexe. C'est parti mon kiki. Alors, les pleurs de protection, bien ce qu'on appelle aussi les larmes de réflexe. On va beaucoup plus trouver le terme larmes de réflexe, mais on peut aussi employer le terme de pleurs de protection, ça revient même. Ça va notamment donc vous protéger, comme son indique. Alors, ça vous était déjà arrivé par exemple de manger du piment, et sans faire exprès donc de toucher le piment avec mon main, évidemment comme vous n'êtes pas malin, vous touchez avec la même main qui a touché le piment, vous touchez votre œil, vous le grattez, et qu'est-ce qui se passe en général? Et il se passe la chose suivante, c'est que dans un premier temps, tout simplement, la réaction va être directe, hein. C'est simple, ça va être cash vite fait. Alors ça dépend évidemment de la quantité que vous avez pris aussi, hein. Et la réaction va se passer plus ou moins vite, mais quand même c'est une réaction qui se fait directement, genre ça prend moins de 30 secondes à se faire. Donc du coup genre vous grattez votre œil tranquillement, tu vois, admettons, et là d'un coup vous allez ressentir votre œil qui va brûler, ok? Il va brûler très fortement, voilà, enfin genre il va chauffer, limite il va se brûler, tu vois, voilà, voilà. Et donc ça va être le premier signe, on va dire, de cette réaction inflammatoire qui est entre l'œil et donc le piment. Voilà, voilà, parce que le piment, c'est pas fait justement pour atterrir dans l'œil. Ça, c'est la première des choses que votre œil va faire pour se défendre. Et forcément de cette réaction inflammatoire qui produit de la chaleur, et tout simplement, la solution, c'est le pleur, ok? Et ensuite, une fois que votre œil aura versé des larmes, une fois donc que votre œil aura versé, comme je vous disais, les larmes, donc il aura bien pleuré, en général, donc la douleur va pouvoir s'atténuer, ok? Elle va pouvoir s'atténuer, mais dans certains cas, elle va pouvoir rester élevée si vous avez pris beaucoup de piment. En général, donc elle s'atténue au bout du temps, d'un certain temps, qui est assez long. Alors c'est pour ça donc que pour, on va dire, accélérer en fait l'atténuation de la réaction inflammatoire, qui est par exemple là qui brûle, et ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre de l'eau donc sur votre main ou bien quelque part d'autre, hein, sur une serviette propre. Je lui dis propre parce que si vous faites ça sur une serviette sale, ça va être encore moins bien. Donc vous mettez de l'eau sur une serviette propre, un gant propre, enfin bref un truc propre. Vous mettez ensuite tout simplement la partie de l'eau sur votre œil et normalement ça va encore plus calmer la réaction inflammatoire. Ok. Alors donc ça, je vous dis ça parce que vas-y, j'ai fait l'expérience il y a moins de 3 semaines, à peu près 3-4 semaines, ouais. Et franchement, ça fait super mal, ok? Ça fait super mal et donc, ça peut être une raison pour laquelle on pleure. Et ça, malheureusement, le pleur, ça va être immédiat. Au bout de la minute qui suit, vous allez commencer à avoir des larmes qui tombent, ok? En fait, votre œil va tout simplement se fermer. Il va donc avoir la chaleur et tout. Et si vous essayez de l'ouvrir, vous allez avoir des larmes qui vont tomber, ok? Des larmes qui vont tomber, en fait, pour atténuer la douleur. Et c'est là, faut mettre de l'eau, parce que ça va encore plus atténuer la douleur, et donc calmer ce processus de larmes. Parce que oui, bien évidemment, les larmes vont se faire, elles vont se produire, mais il faut également, pour que ça aille plus vite, avoir le réflexe de mettre de l'eau. C'est tout bête, mais ça permet d'atténuer la réaction plus vite. Donc dans ce cas-là, on peut voir tout simplement que pleurer, en fait, permet d'atténuer une douleur, et surtout donc de protéger l'œil en question. Parce que oui, bien évidemment, l'œil brûle, et s'il n'y aurait pas eu de larmes, et ça aurait pu tout simplement faire ça aurait pu faire des dégâts, ok? Donc c'est ce qu'on peut voir sur le schéma. La douleur, tout simplement, elle va arriver en général face à l'œil, ok? Donc tu as l'œil juste sur le schéma à droite, et donc tu as la douleur qui arrive juste en face, tu vois. Voilà, voilà. Et donc, finalement, en grattant ton piment, tu fais que la douleur, elle arrive juste en face de l'œil, tu vois, même dans l'œil. Et après, ce qu'il va faire, ton œil, c'est qu'il va pouvoir produire des larmes, ok? Et ces larmes vont permettre d'atténuer la douleur en question. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une manière que l'œil a de se défendre quand la douleur elle arrive d'en face, on va dire. Et tout simplement, la manière la plus simple de réagir, donc d'atténuer la douleur, ou même de la calmer, c'est tout simplement de produire des larmes. Deuxième solution également, j'en ai pas parlé, mais vous avez des cils. Alors ces cils ne sont pas là juste pour faire beau, ou pour faire moche, hein, ça dépend des cas. Bref, voilà, voilà. Les cils ne sont pas là pour rien. Les cils en vrai, c'est une protection. Alors même si vous avez des cils de meufs, de mecs, on s'en fout, ok? Si vous avez des cils qui font 40 mètres, on s'en fiche. Le but des cils, c'est quoi? C'est de vous protéger d'un danger, ok? Vous protéger des poussières, des choses comme ça, ok? Ça va permettre de protéger des poussières qui vont venir notamment d'en haut, ok? Voilà, voilà.
ou même d'en bas, ok? Parce qu'en général, bah, la poussière va pouvoir se coller plutôt en général, donc j'ai bien dit, aux cils, et non donc sur l'œil directement. Et c'est pour ça donc que vous avez des cils pas très loin des yeux, ok? Juste au-dessus en fait. Ça apparaît tout simplement que bah, si vous avez une poussière qui vient d'en haut ou d'en bas, et bah, au lieu que ça touche directement votre œil, ça touche simplement au cil. Ok, c'est tout bête, mais au moins c'est simple. Aussi, l'une des choses que vous avez, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, mais essayez de ne pas cligner des yeux une seule seconde, c'est impossible. Bah oui, en fait, vous clignez des yeux. Pourquoi? Parce que ça évite que toute chose rentre dans votre œil, ok? Ça permet par exemple une poussière ne puisse pas rentrer dans l'œil directement, ok? Enfin, en fait, elle aura plus de difficulté à rentrer dans l'œil, puisque bah, votre œil va tout simplement s'ouvrir, se fermer, ok? Bon, quand je dis se fermer, c'est juste se fermer un petit peu, ok? Enfin, se baisser un petit peu. Donc, vous voyez, votre œil a quand même pas mal de moyens de défense, ok? Et donc, bien évidemment, pleurer, bah, ça permet de protéger, ok? Et c'est ce même processus, par exemple, quand vous avez une poussière dans l'œil. Hein. Quand vous avez une poussière dans l'œil ou bien même un insecte, ça arrive, hein, malheureusement, et bah, c'est le même processus, c'est-à-dire vous allez avoir des larmes en général qui tombent, je bien dit en général, et après, donc, ces larmes vont permettre d'atténuer la douleur, ok? Et même de faire que, bah, tout simplement, ça évite de faire des dégâts considérables sur l'ensemble de l'œil. Et d'ailleurs, bon, troisième et dernier exemple pour vous montrer que pleurer, ça va permettre de vous protéger. Par exemple, quand vous êtes fait mal, en général, donc, la première chose que vous faites, c'est que, ça dépend des personnes, mais si la douleur est énorme, en général, vous pleurez, ok? Vous pleurez pour évacuer, ok? Pour évacuer et donc, éventuellement, pour vous protéger. Alors, on va voir que pleurer, ça ne sert pas qu'à protéger en réalité. Il y a plusieurs d'autres manières de pleurer. Alors, deuxième raison pour laquelle on pleure, c'est pour communiquer, ok? Là, on va parler du pleur communicatif. C'est parti, mon kick. Alors, le pleur communicatif, en effet, c'est pour communiquer à deux personnes. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais quand vous pleurez, en général, il y a toujours au moins une personne qui va toujours venir et vous dire, donc, bah, est-ce que tu vas, bah, qu'est-ce qui se passe, tout ça, ok? Il y a toujours une personne qui va venir vers vous. Parce qu'en fait, les larmes, si vous voulez, c'est un peu comme un feu rouge, ok? C'est un peu comme un feu rouge. Et du coup, bah, dès qu'on voit un feu rouge, logiquement, on s'arrête. Il y a une réaction qui se fait. Et bah là, c'est pareil. Quand vous pleurez, c'est un peu comme un feu rouge, c'est-à-dire, eh ben, on voit les larmes qui tombent, on voit la personne qui est déprimée en général. Bon, pas que, hein. Il y a des fois où la personne est joyeuse, mais on voit des larmes qui tombent, tu vois. Et donc, ça va être un peu comme un signal d'alarme dans notre crâne qui va dire tout simplement, bah, d'aller voir la personne et donc de lui demander au moins ce qui va ou ce qui va pas. Bon, en général, donc, quand cette personne, donc en question, va voir la personne qui pleure. La personne donc, qui pleure et à qui on a posé la question est-ce que tu vas pas, en général, elle lui dit très clairement que ça va pas et qu'elle ressent la tristesse suite à tel ou tel événement. Bon, mais évidemment, c'est pas toujours le cas, ok? Donc, elle ressent la tristesse suite à tel ou tel événement ou bien elle a également été traumatisée de telle ou telle chose, ok? Alors, les traumatismes, faites bien gaffe, parfois, quelqu'un ne va pas vous le dire facilement. Pour une simple et bonne raison, c'est que d'abord, et ça, je l'ai, comment dire, j'ai pas vraiment expérimenté, mais quand même, j'ai pu le voir. Et si on peut considérer que j'ai expérimenté à moitié, tu vois, j'ai déjà pu plus ou moins expérimenter le truc. Enfin, c'est pas non plus un truc de ouf, mais vas-y, on va dire que j'ai pu expérimenter plus ou moins, tu vois, une approche, mais pas vraiment un truc de ouf, un truc bam, direct, non. Mais donc, et donc, pour avoir déjà expérimenté ce genre de choses, forcément, la personne, donc, il y a un traumatisme, quand elle a traumatisé quelque chose, ou bien quand quelque chose a fait vraiment mal, en général, ne va pas en parler tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ok, il y a des personnes, elles ont la bouche facile. Donc, elles vont vous en parler tout de suite. Il y a des personnes, elles n'ont pas la bouche facile. Donc, elles vont pas vous en parler tout de suite, en fait. Ça dépend vraiment du profil que vous avez. En général, bon, quand on parle beaucoup, oui, on a tendance à le dire facilement. Mais quand on parle pas beaucoup, ou quand on n'a pas forcément confiance en la personne, on va pas forcément le dire facilement, ok? Alors d'aujourd'hui d'ailleurs, il faut savoir que voilà, il y a certains trucs qui restent entre moi et moi pour l'instant, ok? Voilà, donc ceux qui veulent me découvrir tout ça, calme néant, ok? On va y aller doucement. Ça sert à rien de tout découvrir, tout déballer, tout machin. Donc voilà, là c'est pour vous montrer au final, donc je vais parler, mais encore une fois c'est pour vous montrer que vous voyez, les larmes permettent de communiquer quelque chose, soit un traumatisme, soit une émotion, donc telle que bah, la tristesse notamment, mais ça peut également communiquer donc la joie, ça peut communiquer également de la colère, oui parce que parfois on peut pleurer de colère, ça arrive, hein. On pleure et on s'énerve, ça c'est des choses qui sont déjà arrivées, enfin, ça arrive déjà, ok,
Moi-même, je crois que ça m'est déjà arrivé une fois de pleurer et de ressentir la colère et la tristesse mélangée. Enfin bref, en général, quand vous pleurez et qu'il y a la tristesse et la colère mélangée, c'est un vrai cocktail volcanique. Vaut mieux, enfin, je dis pas vaut mieux éviter parler à la personne, mais tu vois, faut y aller tranquille. Faut y aller avec des pincettes parce que vraiment, c'est un cocktail volcanique. Il faudra pas être étonné du coup si la personne est assez, comment dire, assez remontée. Mais ça, c'est normal. C'est parce que quand tu pleures et que en plus, il y a la tristesse, qu'en plus, il y a la colère, au bout d'un moment, c'est comme si tu avais mis de l'huile sur un feu en fait. C'est même délire. Bon, pleurer également, ça peut exprimer un dégoût, ok. Quand on est dégoûté de quelqu'un et qu'on pense à tout ce qu'on a fait pour la personne, bah voilà, on pleure. Ça permet de communiquer ce dégoût. Et ça peut également même exprimer la peur. C'est-à-dire, par exemple, quand tu as vu quelque chose qui t'a... Surtout quand tu es petit, hein. Ça arrive notamment quand on est petit, mais même quand on est grand. Mais je veux dire, mais en général, donc c'est plutôt quand on est petit quand même que ça arrive. Par exemple, quand tu as fait un cauchemar, ok. Quand tu as fait un cauchemar vraiment traumatisant, vraiment qui t'a fait peur, tu vas te réveiller, en général, tu as tendance à pleurer. Bah voilà. Ça, pareil, les larmes vont permettre de communiquer cette peur que tu as pu ressentir, ok. Donc voilà, c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs dans les films, par exemple. Dans certains films, en fonction tout simplement de ce que l'on a ressenti, tout ça, on peut tout simplement voir des larmes apparaître, ok. Et que ces larmes donc peuvent communiquer certaines choses. Par exemple, c'est le cas dans le film Vice Versa. Voilà, juste là. D'ailleurs, c'est un très beau film hein, à regarder, surtout quand on est petit, ok. Ça permet de vous initier à comprendre les différentes émotions, ok. À faire la différence entre la tristesse, la colère et par exemple le dégoût, ok. C'est un très très bon film. Je pense un film que je vous conseille bien quand vous êtes petit, comme ça au moins, ça permet vite fait de mettre les règles sur les, enfin, les points sur les i et les barres sur les t et pas l'inverse. Donc voilà, dans ce genre de film, on peut voir par exemple, quand on pleure de ceci, quand on pleure de cela, ainsi de suite, ok. On peut même voir des... Enfin, je crois dans le film, il n'y avait pas spécialement de mélange, mais toi, donc on peut voir pas mal de choses comme ça. Alors, je vous ai cité vice versa, mais il y en a tout plein d'autres. Hein. Des films d'action, on peut voir ça, dans les films romantiques, tu vois, on peut voir ça dans à peu près la majorité des films, on va dire. Mais dans les films de science-fiction, certains, on peut voir ça. Donc, vous voyez, pleurer, ça permet de communiquer quelque chose, ok. Et donc, on le voit dans les films, on le voit dans la vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment que pleurer, ça permet de communiquer quelque chose. Pleurer également, donc, ça permet de communiquer, ça permet donc de se protéger, mais on va voir que, pas que, en fait. Allez, troisième type de pleur, le pleur donc ici bénéfique. Alors je vais l'appeler bénéfique parce qu'en fait, il va vous faire du bien personnellement à votre corps. Parfois, je ne sais pas si vous avez constaté, mais si vous pleurez, pleurez, et bien si vous pleurez tellement longtemps, et bien parfois vos corps après, ils se sentent beaucoup mieux. Enfin, vos corps déjà, ils sont beaucoup mieux. Et donc au niveau du mental, vous êtes beaucoup mieux également, ok. Vous êtes reparti pour des heures et des heures et des heures et des heures, ok. Bon, effectivement, pleurer, c'est vrai que ça permet d'aller mieux, ok. Surtout si parfois la solution même vient en fait à pleurer, ok. Si la solution du problème vient de, enfin, c'est pleurer donc, on voit que derrière, ça permet d'aller mieux, ok. C'est ce qui a été prouvé dans une étude donc qui a été faite au Mexique, qu'effectivement dans à peu près 70 voire 90% des cas, lorsque l'on pleure et que pleurer c'est la solution du problème même et que ça aide à le résoudre donc, après on se sent beaucoup mieux, ok. Donc c'est une chose vraiment réelle. Voilà, donc pleurer, vraiment, déjà d'une, ça permet de se sentir bien, ok. Je sais pas si vous avez remarqué, mais aussi quand on pleure, un bon coup, ça permet d'atténuer toutes les émotions négatives, on va dire. Non seulement le stress, non seulement donc la colère, ça permet d'atténuer un peu toutes ces émotions-là, ok. Voilà, voilà. Donc, vous voyez que, mine de rien, pleurer, c'est plutôt pas mal. Et enfin, donc pleurer, tout simplement, ça peut être bénéfique pour vos corps, ok. Dans le sens où ça va atténuer toutes vos émotions, ça va permettre d'aller mieux au niveau psychologique, mais également physique. Mais donc, ça va permettre de rétablir dans vos corps tous les niveaux d'hormones, de potassium ou bien de protéines, ok, et de magnésium, ok. Du fait justement de la composition élevée au niveau de ces éléments-là. Oui, parce que les larmes, en général, qui sont faites pour que vous allez mieux, ne sont pas composées pareil que les larmes qui sont faites par exemple pour protéger, ok. En général, donc vous avez une concentration et donc une composition plus forte en ces choses-là, ok. Donc au niveau tout simplement de magnésium ou bien de potassium et de protéines également.
Et donc pleurer également, ça permet de maintenir, mine de rien, en bonne santé votre organisme, ok. Donc quand vous êtes, par exemple, malade et que vous pleurez un petit coup, ça peut parfois aller, enfin vous pouvez peut-être aller mieux par la suite, ok. Voilà, voilà. Alors bien évidemment, je vais parler des cas, on va dire, classiques, mais bien évidemment, il y a des fois, en fait, où on pleure régulièrement. Donc trop pleurer, c'est pas bon non plus, ok. Mais pleurer un petit peu, je dois vous avouer que c'est pas mal, ok. Donc vous voyez, mine de rien, faut arrêter de dire, vas-y, pleurer c'est pour les faibles, pleurer ça sert à rien, pleurer c'est nul, pleurer c'est éclaté. Non, 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 arrêtez, arrêtez ça. Faut arrêter ça les gars, parce que franchement, c'est pas cool, ok. C'est pas cool, et du coup, bah ça enfonce encore plus la personne à jamais pleurer, ok. Parfois, oui, c'est bien de pleurer intérieurement, mais parfois c'est bien aussi de, comment dire, se lâcher un petit peu, ok. Pas tout le temps, mais un petit peu, parfois ça fait du bien, ok. Donc, du coup, si vous voulez pleurer un jour, à la limite, ne pleurez pas devant tout le monde, mais pleurez dans vos coins, ok. Voilà, voilà. Si vraiment c'est un truc qui vous gêne, voilà. Cette vidéo, donc, au moins vous avez vu un petit peu, que pleurer ça sert pas à rien, que pleurer au moins c'est utile dans votre vie. Donc, à partir de maintenant, celui qui évite de pleurer, et vous savez les conséquences que ça peut avoir éventuellement, ok. Dans l'autre sens, si on évite de pleurer. Allez, sur ce, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bon instant à toi en mathématiques et en sciences.